très véloce sur le court. J'espère qu'on va revoir ce point là au ralenti, cette balle de 7. Parce qu'il est arrivé, il a bien voléé avec de très bons appuis en mettant du poids dans sa volée. Et ensuite, il a eu la ressource qu'il fallait pour, sur un très bon lob, reculer et smasher parfaitement bien. Eh ben, on ne revoit pas ce point, dommage. Enfin, première manche en 34 minutes pour Mats Wilander, 6 jeux à 4 et pas de cash au service. love. 15-0. Love. 30-0. Zéro. 40 love. Oui, c'est vrai, pas de cache qui varie à chaque fois, c'est net, c'est un coup le coup droit, un coup le revers de Mats Wilander qui ne peut pas se préparer à jouer un coup plutôt qu'un autre sur le retour et cela gêne considérablement le Suédois. Et pas de cache qui remporte encore une fois son service sur un jeu blanc. Depuis qu'il a perdu son service, c'était à 3, à 2-1, c'était même, eh bien il a accumulé les jeux blancs. Ça fait le troisième depuis le début de ce match qui est réussi sur son service. Ce qui veut dire qu'il a réglé son problème pour l'instant de service. Alors, la question qui reste à régler pour lui maintenant, c'est de retourner celui de Wilander. Mais Mats Wilander l'a prouvé qu'il jouait considérablement mieux sur cette surface qu'encore l'année dernière, par exemple, puisque sans doute son expérience du double qui lui permet d'avoir une certaine sérénité au filet, ce qu'il n'avait pas avant. On l'a vu tout à l'heure jouer une balle en anticipant sur tous les coups de pas de cache, même si c'est vrai pas de cache n'a pas très bien joué le coup, Mats Wilander était présent au filet, il a su avancer quand il fallait, bien se déplacer, reculer pour se matcher. Ah oui, Mats Wilander qui est en train de... il faut bien qu'il fasse un petit peu 4-0 tiens pour Henri Lecomte. Il faut bien qu'il fasse un peu comme Björn Borg et qu'il se décide vraiment à jouer au filet. Et bien c'est ce qu'il fait, il le fait quand même avec un certain bonheur, car il n'a jamais été véritablement inquiété sur son service par l'Australien. 0-1. Côté, mais le passing était bien tiré pour pas de cache. 0-15. One fall. Love 30. 0-30. Excellent retour là. Très très bien placé. Oui. Oh. 15-30.
Faute de pied comptée à Mats Wilander. Ils râlent systématiquement, les joueurs, dès qu'on leur voit il y a une faute de pied. Ouais. Oh, c'est bon. Anglais se sont situés des cadeaux là, parce que ce soir il est terminé beaucoup plus tôt. Oui, mais enfin c'est quand même un lob. Vous voyez, là il avance. Donc il est très collé, il est débordé, il ne peut que remettre la balle en jeu. Et puis, il se resitue mal quand même là au filet. Il a laissé un trou énorme sur sa droite. Et il n'a pas fermé l'angle comme aurait fait un vrai volleyeur. 15-40 et jeu. Jeu pour pas de cash. Qui mène 2-0 dans cette deuxième manche après avoir perdu la première par 6 jeux à 4. Et Cash prend le service de Wilander avec l'aide du filet, exactement comme Wilander avait pris le service de Cash avec l'aide du filet. Mais oui. Mais c'est mérité parce que là, Pat Cash joue vraiment très bien. Il a réussi notamment de beaux passings et un beau retour de service. C'est pas Mats Wilander qui a mal joué, c'est Pat Cash qui est allé chercher ses points. One fault. Avec son retour, déjà, il met Cash dans une situation extrêmement difficile. Le temps que l'Australien se replace au filet, ben voilà, ce fameux lob lifté qui est irrattrapable. Il n'a pas insisté, pas de Cash. 0-15. Très très bien construit ce point. Malheureux ça. Love 30. 0-30. Il faut quand même rappeler effectivement, comme on l'a dit au début, que Pat Cash a été blessé à Wimbledon 85 et qu'il n'a joué que 3 tournois. Et puis il a été opéré de l'appendicite. Alors évidemment, il n'a peut-être pas tous ses automatismes encore. Good service. En tout cas. Fifteen, 30. 5 jeux à 1 pour Henri Lecomte. Le troisième set face à John Fitzgerald. Les deux joueurs étant à une manche partout. Pardon, 30 partout, car il était à 0,30 tout à l'heure, puis 15,30 là, l'Australien. Bien revenu là, 30 ça. C'est donc une balle de 3 jeux 0 pour Pat Cash.
Game cash. Voilà. Jeu pour l'Australien, pas de cash. Qui, après avoir perdu la première manche, s'est parfaitement ressaisi. 3 games to love. Il mène 3 jeux 0 dans cette deuxième manche. Et que cela ne peut que le mettre en confiance, hein, Lionel. Ah ouais, 3-0, là c'est bien parti. Bon, bien sûr, c'est lui qui servait le premier. Il a donc pris qu'une seule fois le service de Mats Wilander, mais cela suffit. Et surtout, Pat Cash est très impressionnant sur son service en ce moment. Il varie toujours autant ses premières balles. Et à la volée, il est plus tranchant, plus décisif que tout à l'heure. Peut-être est-il mieux en jambes. Il prend plus de risques. Peut-être parfois un petit peu trop, notamment lorsque Mats Wilander réussit ses fameux lobes, comme tout à l'heure. Mais Pat Cash semble beaucoup plus présent maintenant dans la partie. Et là, ça nous annonce certainement un match indécis, puisque tout à l'heure, on avait Mats Wilander très vif, très frais, il l'est toujours, et Pat Cash lui est rentré aussi dans la partie, donc il va y avoir une belle bagarre. Tout comme il y a une belle bagarre encore en ce moment entre Henri Lecomte et John Fitzgerald. Ça fait 5-2 pour Henri. Ouais. Je crois qu'il doit servir maintenant, Henri. Alors, on peut espérer que... Car comme il menait 4-0, on peut dire qu'il a pris 2 fois le service de John Fitzgerald. Et Isabelle de Monjou qui est menée 4-2 dans la deuxième manche face à Martina Navratilova. Elle a déjà marqué 5 jeux, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est tout à fait honorable. Hein. Et au service, Mats Wilander qui est mené 3-0 dans la deuxième manche. Love. 15-0. C'est quand même une grosse faute directe. J'ai étonné d'ailleurs que relativement peu de joueurs essaient des revers glissés, des revers chopés pour prendre le filet. Un des fautes. 30 love. Et 30-0. Complètement dépassé, un grand coup de poignet pour essayer de redresser, mais non. Voilà un ace de Mats Wilander qui sert bien là en ce moment. Hein. C'est son 3e ace. Ça le met à 40-0. Game Wilander. Voilà, un jeu Wilander. Il n'a pas perdu un seul point, mais qui a quand même perdu son service dans cette manche, si bien que c'est l'Australien qui mène par 3 jeux à 1 dans la deuxième manche. L'Australien qui, je vous le rappelle, a perdu la première par 6 jeux à 4. Mène maintenant 3-1 avec son service à suivre. Des petites collégiennes de Wimbledon qui adorent ça en plus, comme c'est vrai que c'est leur grand chouchou, la Pat Cash. 15 love. Voilà le plongeon. 15-0. Oh. 15 partout et 3e manche pour Henri Lecomte qui mène donc 2 manches à 1 face à John Fitzgerald, l'Australien. Bonne chose là pour Henri Lecomte de prendre ce 3e set. C'est important psychologiquement quand on est à 1 manche partout de remporter le 3e set. Alors ici 3 jeux à 1 cash, 15 partout. Première manche, Wilander 6-4. $30-15. 30-15.
40-15. Donné un angle, hein. Un cadeau là. Il a donné un angle car il a servi court près du couloir et vous voyez, la réponse ne s'est pas fait attendre. 40-30. Ah, les potes. 40 partout. Il était pratiquement collé au filet. Je pensais vraiment qu'il allait conclure le point et le jeu là sur cette volée. Égalité. First service. Avantage cash. Advantage cash. Bleu des nets. Sacré filet, ça veut dire pas de cash. Et ça fait à nouveau 40 partout. Troisième intervention du filet, hein, dans ce face à face. Mais alors vraiment Advantage cash. une largeur de brin d'herbe, hein. On va voir. C'est l'impression que j'ai eue ici. Oui, un peu plus quand même, hein. Il y a 10 centimètres. 2 brins d'herbe, c'est ça. Mis bout à bout. Avantage donc à cash. Hop. Voilà, c'était un peu laborieux, mais Cash est arrivé assez tôt, c'est-à-dire remporter son service et mener 4 jeux d'1. A noter quand même que s'il a mené 40-15, il y a eu retour de Wilander. Wilander n'a jamais eu de balle de jeu pour reprendre son service. Cash là. Ouais, si Cash a eu du mal à gagner son service, eh bien c'est toujours le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à marquer sur le deuxième coup, sur la première volée. Alors cela veut dire d'une part effectivement que Mats Wilander retourne bien, oui, et d'autre part que lorsque le retour est moins bon, eh bien Wilander est en jambes pour être sur la balle. On l'a vu tout à l'heure, il a fallu ramener une balle impossible. Et donc c'est un problème pour Cash qui n'arrive pas, disons, à jouer le service volé comme il a l'habitude de le faire. Alors il a beau dire que le cours est un peu plus lent que les autres années, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'en face, eh bien Mats Wilander est très vif, très présent et qu'il anticipe bien sur les volées de Pat Cash qui ne sont pas décisives pour l'instant. Oui, c'est sans doute ça, c'est là qu'on voit le manque de compétition chez un garçon comme Pat Cash. Et puis le fait de rater aussi sa première volée, ça veut dire que le jeu s'installe un peu et que là, Mats Wilander a plus de possibilités de finir le point. C'est-à-dire que Wilander lui fait le retour parfait dans les pieds. Et très souvent, Cash est obligé de reprendre cette balle, soit dans ses pieds, soit en extension, mais toujours très près du filet. C'est très très difficile à négocier.
Et cela donne souvent, cela ouvre le cours souvent à Wilander pour un passing shot. Pendant ce temps, Henri Lecomte qui mène 2 manches à 1, mène 2-0 dans la 4e, c'est-à-dire qu'il a pris le service de son adversaire. Et Isabelle de Monchaux est menée 5-3 dans la 2e manche face à Martina Navratilova. Elle a perdu la première 6-3. 4 jeux à 1, pas de cash. 2e manche, première manche, Mats Wilander 6-4. Il a mal joué, il n'a pas de cash, il avait tout le cours de l'autre côté. Il aurait pu croiser son coup droit. Il a tenté un petit lob là avec le poignet. « 15-0. « 30-0. 30 love. $40-0. 40 love. 4e ace là de Mats Wilander. Let. Oui. 40-15, joli volet là de Mats Wilander, mais vous voyez quand même pas. Ces enchaînements service-volés sont un petit peu lents, hein, car il était 50 cm avant la ligne de service. Ça n'empêche pas quand même de marquer son service et d'être mené 2 jeux à 4. C'est Cash qui va servir avec des balles neuves. Cash donc mène 4 jeux à 2 dans cette 2e manche. Il va servir avec des balles neuves. Et je vous rappelle que Mats Wilander a pris la première manche 6 jeux à 4. Ah non. Il lui avait rejoué dessus, Wilander. Hein. 0,15. Ce n'est pas le meilleur cash hein, que l'on voit là. Next. First service. Très bon retour là. Très bon retour, très appuyé. Balle qui va vite et qui retombe avec énormément d'effet. C'est très très difficile à négocier. Il faut relever cette balle derrière le filet sans la pousser trop. 0,30. Love 40. Encore un très bon retour là. Et il me semble mal placé là. Il s'est laissé surprendre un peu, pas de cash sur ce retour. Puis son service n'est pas décisif. Mais 15, 40. un ace. Et 15-40.
bien placé pour négocier ce retour. Et puis il met dans le câble, dans la bande. Alors après 1 heure de jeu, ça remet Wilander dans la course, puisqu'il vient de faire ce qu'on appelle débreaker, c'est-à-dire prendre le service de son adversaire après avoir concédé le sien. Et Wilander, qui est mené 4 jeux à 3, va servir dans un petit instant. Alors tout est à refaire, hein, pour l'un comme pour l'autre. Oui, et Pat Cash qui, c'est peut-être dû à son problème de dos, a peut-être changé son service, notamment son lancer de balle. Il lance la balle beaucoup plus haut peut-être qu'auparavant. Et il est peut-être moins décisif ce service qu'auparavant. Car avant c'était un remarquable serveur qui lançait la balle très peu haut et qui enchaînait très rapidement, tout en puissance, un peu à la Tanner. On voyait la balle très peu haut, à hauteur de l'épaule. Alors que là, il lance plus haut sa balle, il la déporte même. Ce qui fait qu'on a le temps un peu de voir comment la raquette va frapper cette balle, ce qui permet à Wilander d'être toujours bien placé sur les retours. Et ce qui fait que souvent, eh bien, Pat Cash arrive au filet avec la balle qui lui tombe dans les pieds et c'est quasiment impossible à jouer de façon décisive. Donc il la remet dans le cours. Et là, on a vu Mats Wilander en bon professionnel qui est sous contrat avec une marque de raquette et qui a repeint sur le cordage de ces 2 raquettes avec un tampon de couleur. Il a repeint. C'est-à-dire qu'il est très lucide et pas tellement... L'initiale de sa marque. Ouais, commence par un R et qui porte le nom d'un petit oiseau. Petit oiseau de mes amours. C'est une raquette française. Fabriquée par un fabricant de ski. Voilà, c'est tout, hein. N'en espérez pas plus. 15 love. 15-0. Partout. 15 all. « 6-3, 6-3 pour Navratilova. Est sortie avec les honneurs donc d'Isabelle de Mongeau qui a fait un très bon tournoi à Wimbledon. Pas normal là. 30-15. 35. Et Lady Di, autrement dit la princesse de Galles, qui est là aujourd'hui, qui a été ovationnée dans son entrée dans le cours central tout à l'heure. (40-15). 40-15, 2 balles d'égalisation à 4 jeux partout pour Mats Wilander. C'est vrai qu'il est nettement moins performant, Pat Cash. C'est la chance de Mats Wilander finalement. Game Wilander. Tellement confiance Mats Wilander qui suit sa 2e balle au filet. Je crois que Pat Cash est en train de se plaindre d'un faux rebond. En tout cas, nous voici à 4 jeux partout dans la 2e manche. 6-4 première manche Wilander, 4 jeux partout 2e et Pat Cash maintenant au service. Right, please, ladies and gentlemen. Thank you. 3 jeux à 1 pour Henri Lecomte qui mène 2 manches à 1. Il en va avoir le lancer de balle de Pat Cash qui est très haut et qui déporte un peu même sa balle. Chacun son tour, hein, pour le Oui. 4 interventions du filet, 2 favorables à Wilander, 2 favorables à Cash. 15-0. Ouais, ça c'est bien.
volée basse très profonde, parfaite. Hein. 30 low. 30-0. Cash a fait ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire que Philander frappait comme un tour et que ça revenait tout le temps. Ça revient encore. 40 low. Ça revient toujours. Alors une volée et un smash. 40-0, joli point là. Hein. Oh, c'est remarquable, il a lâché ce revers là. 45, là, on voit de bien jolies choses là. Hein. 40, 15. Putain, elle est belle, ça volait un contre-pied quand même. Ah oui, il s'était pas suffisamment replacé au centre Philander pour que ce contre-pied soit vraiment efficace. 40-15. Elle est faute. 40-30. 40-30. Une balle de 5 jeux à 4 pour Pat Cash. C'est la troisième, puisqu'il a mené 40-0. Encore une chance là. Ouais, il vient de manquer son premier service. Oh! Et il fait une nouvelle double faute. Ce qui le met à 40 partout. Ah, il vient à un mauvais moment cette double faute là. Car il a mené 40-0, pas de cash. Et maintenant 40 partout. En même temps à un spectateur de se taire, hein, parce qu'on a entendu quelqu'un parler là. Avantage donc, pas de cash. Voilà. Celle-là n'est pas trop profonde et elle permet à Cash d'empocher son service et de mener 5 jeux à 4 dans la deuxième set après avoir perdu le premier 6-4, vous voyez. Alors quand même, il faut quand même noter, hein, Lionel, c'est que Pat Cash a plus de difficultés à remporter son service que Mats Wilander. Oui, mais il a bien réagi tout de même, puisqu'il avait perdu son service d'avance tout à l'heure, et Mats Wilander avait très bien servi derrière, on se demandait quelle serait la réaction de Pat Cash. Et il a eu le mérite de continuer à attaquer, de monter au filet systématiquement. Alors évidemment, c'est lui qui prend tous les risques, puisqu'il est au filet, et que c'est souvent l'attaquant qui risque le plus dans ces cas-là, surtout devant un garçon comme Mats Wilander qui trouve des angles impossibles avec ses bassines shots et ses lobes. Mais là, Pat Cash a réussi. Ça a été juste souvent, car les volées n'étaient pas décisives, les premières tout du moins, mais il s'est battu. Et c'est vrai que c'est un petit peu aussi lassant lorsqu'on est en renvoyeur, comme Mats Wilander, d'avoir un garçon en face qui remet toutes les balles systématiquement. Et seulement c'est un jeu qui est très risqué pour Pat Cash. Oui, mais c'est le jeu, on le répétera encore une fois, typique sur gazon. Hein, service volé, qui a au moins un avantage, c'est de vous mettre à l'abri des faux rebonds.
des gazons, car là, On s'est attrapé là, avec un peu. le temps que nous avons absolument somptueux, car il a plu le premier jour Right, please, lundi, ladies and gentlemen. et depuis il fait un temps absolument formidable, eh bien le cours, le central est très sec et vraiment le gazon commence à être extrêmement râpé, la terre apparaît en dessous et plus la terre apparaîtra, plus il y aura de risque de faux rebond. Alors, 6-4, 15 love. première manche pour Villander, 5 jeux à 4, pas de cash dans la deuxième, service Villander, 15-0. On voit la petite boucle d'oreille de pas de cash. C'est Petit qui avait lancé ça. Hein. Ouais, c'est un diamant même. Oui, Petit, il avait un diamant. Oui. Il fait quand même des fautes Vas-y, directes, là. là, hein, parce que quand même, pas terrible, hein, ce retour de service. Alors ça fait 30-0. Il y a pas mal de déchets hein, dans le jeu australien aujourd'hui. Le manque de compétition, c'est sûr. Là, il a réussi un très bon service. Moi, j'ai remarqué, Lionel, qu'ils font exprès de nous contredire les joueurs. Hein. Quand on dit qu'il y a des déchets dans leur jeu, boum, en général, ils nous envoient un coup. Ouais, ben là, il a mis la raquette. Hein. Oui, oui, bon réflexe. Ouais, bon réflexe. Là, c'était quand même un cinglant démenti. Et ça fait 30-15. Mauvaise montée, beaucoup trop court. Il se fait avoir comme un gamin en ce moment. Pourtant, j'allais dire, c'est la première fois qu'on va le voir jouer au fond de cours. Eh bien, il est resté que 2 coups au fond du cours et puis finalement, il dit, je monte. Et là, vraiment, c'est un cadeau pour Mats Wilander qui est le long de la ligne de passe tranquillement. Il a joué, son attaque était sur la ligne de service. Il était beaucoup trop loin de la balle. 45 donc. Game Et jeu, voilà. Jeu Wilander qui revient à 5 jeux partout. 5 games all. Deuxième manche, première manche, comme vous le voyez sur le tableau, 6-4 Wilander, 1h13 de jeu. Alors qu'Henri Lecomte mène 4-2 dans la 4e manche, il mène 2 manches à 1. Et que si Henri continue aussi bien, eh bien, je vous le rappelle, il sera opposé en quart de finale au vainqueur de ce match-là. Espérons-le sur le central, beaucoup plus bah pour oui, Henri. quand même. Ah oui, le retour toujours, même si elle filait cette fois-ci encore pour Mats Wilander. Love Mais 15. tous les retours de Mats Wilander sont les mêmes, c'est-à-dire au milieu et dans les jambes de pas de cash. Il ne cherche pas à trouver un angle, il joue sur les pieds de pas de cash. 0-15. Oh là là. 0-30. Love 30. $15.30. 15-30. Et en plus, j'ai l'impression que cette nouvelle façon de servir chez pas de cash, elle lui fait perdre beaucoup de temps pour son enchaînement. Et donc souvent, lorsque la balle lui revient, il est à la hauteur de la ligne de service, car il ne peut pas enchaîner dans la cour directement du service. Il a un temps d'arrêt. C'est bien joué. Ouais. Bien. 30 all. Remarquable. Hein. Ça va très vite. C'est profond. C'est bien croisé. 30 partout.
Il avait besoin de ça. $40-30. Un lob manqué. Balle de 6 jeux à 5 pour l'Australien. Oui, joli coup de patte. Et 6-5 pour pas de cash. Alors, on va peut-être faire un tie-break là. 6 games to 5, Cash leads in the Il y a second des chances, en set. tout cas, Henri Lecomte mène toujours dans la quatrième manche, 4-3. Il a un service Il a un service d'avance, il doit servir là, en ce moment. Oui, alors que là, c'est vrai, on va peut-être aller vers un tie-break. C'est à Mats Wilander de servir. Et il sert bien, Mats Wilander, depuis le début de ce match. Même s'il n'ose pas, lui, systématiquement enchaîner au filet. Il s'est souvent appuyé sur son service pour faire la décision face à un pas de cash qui a peut-être dans la serviette, là, c'est vrai qu'il souffre de la chaleur. Et aussi, il doit souffrir du manque de compétition, on ne le dira jamais assez. Car pas de cash revient seulement à la compétition et il a le mérite quand même là de bien jouer en ce moment. De mieux construire ses coups. On croyait même qu'il ne jouerait pas Wimbledon car il a été opéré de l'appendicite quand même assez récemment. Il y a un mois jour pour jour. Oui, un mois, vous vous rendez compte, c'est quand même étonnant. On pourrait penser que c'est un convalescent, et surtout qu'il joue, mieux, hein, il joue au physique en plus. Lui, c'est un garçon quand même qui rentre dans la balle, qui n'est pas gareur, accrocheur, qui n'a pas peur de plonger, de frapper fort. Évidemment, lorsque on s'est fait opérer il y a un mois à peine, c'est peut-être pas recommandé, mais enfin lui, il réussit bien pour l'instant à pousser Wilander peut-être jusqu'au tie-break. En tout cas, c'est sûr que là, il va falloir soigner ses retours de service pour pas de cash. S'il doit avoir une chance de prendre dès maintenant cette deuxième manche alors qu'il a perdu la première 6-4. Étonnant, hein, ce genre de point. Un retour complètement manqué là de cash. Et qui a failli être bon, hein, qui a failli pousser Wilander à la faute. Et puis regardez ce qui se passe maintenant. Il y avait une balle de Wilander qui était dans le couloir, on l'a vu là au début du ralenti. Enfin, c'est aussi la preuve que Mats Wilander est en jambes parce qu'il a traversé 2 fois le terrain pour ramener la balle dans le court. Et oui. Même en fond de cours, pas de cash réussit des jolis coups. Et c'est lui qui va passer Mats Wilander en le lobant. Cela fait 0-30, c'est-à-dire que le jeune Australien est à 2 points d'égaliser à une manche partout. Mais Wilander n'a pas dit son dernier mot. Alors là, ça va être intéressant à suivre. Oui, c'est bien ouvert le cours avec son retour. Et ça fait 0-40, 3 balles de 7. Pour pas de cash. 40. Right, please. Deuxième manche pour l'Australien, pas de cash qui égalise. Une manche partout. Alors après 1h20, 6 jeux à 4 pour Wilander, 7 jeux à 5 pour pas de cash.